Chapitre 6, cohésion des composés solides. Activité. Nous allons expliquer la cohésion au sein de composés solides ioniques et moléculaires par l'analyse des interactions entre les entités. Comment expliquer les différentes températures de fusion des solides? Voyons les différents types d'interactions qui existent entre les entités chimiques. Il y en a 3. L'interaction électrostatique s'exerce entre les ions des composés ioniques. C'est une interaction de forte intensité. Elle a lieu entre les ions négatifs et les ions positifs qui s'attirent. L'ordre de grandeur de l'énergie de cette interaction est de 200 à 500 kJ par mol. Les interactions qui s'exercent entre les molécules polaires sont dites interactions de Van der Waals. Elles sont relativement faibles. Les molécules polaires possèdent un pôle négatif, un pôle positif. Le pôle positif d'une molécule polaire attire le pôle négatif d'une autre molécule polaire. L'ordre de grandeur de ces interactions est de 1 à 10 kJ par mol. Les interactions de Van der Waals entre les molécules apolaires sont encore plus faibles. Une molécule apolaire ne possède pas de pôle positif ni de pôle négatif. Une molécule polaire peut, à un instant donné, avoir son nuage électronique qui se déforme et donc se polariser. Cette molécule apolaire qui s'est polarisée va induire une polarisation d'une autre molécule apolaire en déformant son nuage électronique. Le pôle négatif de l'une attire le pôle positif de l'autre. Le troisième type d'interaction entre molécules est appelé liaison hydrogène. Ces liaisons hydrogènes qui existent entre certaines molécules sont relativement fortes. Cette liaison hydrogène est réalisée par un atome d'hydrogène H lié à un atome électronégatif grand A et le doublet non liant d'un autre atome très électronégatif grand B, d'une autre molécule. Les atomes A et B sont des atomes d'oxygène, d'azote, de fluor. La liaison hydrogène est représentée ici en pointillé. Donc entre l'atome d'hydrogène relié à un atome très électronégatif tel que l'oxygène, l'azote et le fluor, et le doublet non liant d'un atome très électronégatif tel que l'oxygène, l'azote ou le fluor. L'ordre de grandeur de cette interaction est de 20 à 40 kJ par mol. Voici quelques températures de fusion de quelques espèces chimiques à la pression de 1 bar. La température de fusion d'un corps pur, c'est la température à laquelle ce corps passe de l'état solide à l'état liquide. Parmi les différentes espèces chimiques, nous avons les composés ioniques en vert, chlorure de césium, chlorure de sodium, chlorure de calcium. Les molécules en violet, difluor, méthane, dichlore, ammoniac, eau et saccharose. Nous distinguons ici des températures de fusion négatives en bleu et des températures de fusion positives en rouge. On peut déjà voir que la température de fusion des composés ioniques est très élevée. Pour chacune des espèces chimiques, nous allons indiquer le type d'interaction qui explique la cohésion du solide. L'interaction qui explique la cohésion des composés ioniques est l'interaction électrostatique. L'interaction de Van der Waals explique la cohésion de la plupart des molécules. Enfin, puisque nous avons des atomes d'hydrogène liés à des atomes électronégatifs tels que l'azote et l'oxygène, dans les molécules d'ammoniac, d'eau et de saccharose, on peut en déduire qu'il y a des liaisons hydrogènes qui s'exercent entre ces molécules. Nous pouvons déjà voir que pour les molécules apolaires, difluor, méthane, dichlore, les températures de fusion sont très basses. Puis, pour les molécules polaires où s'exercent des liaisons hydrogènes, les températures de fusion sont moyennes. Puis, pour les composés ioniques, les températures de fusion sont très élevées. En fait, pour faire fondre un solide, on doit apporter de l'énergie sous forme de chaleur pour casser les liaisons entre les molécules. Plus ces liaisons sont fortes, plus il faudra apporter d'énergie pour les rompre, et donc plus la température de fusion du composé sera élevée. Les interactions électrostatiques très fortes assurent la cohésion entre les ions dans un composé ionique. Pour faire passer le composé de l'état solide à l'état liquide, il faut rompre ces interactions, donc apporter
une grande énergie, puisque ces liaisons sont fortes. C'est ce qui explique leur température de fusion très élevée. Les liaisons hydrogène assurent une forte cohésion dans certains solides moléculaires. Donc, lors de la fusion de ces solides, il faut apporter une certaine énergie pour rompre ces liaisons hydrogènes. C'est ce qui explique que leur température de fusion est moyenne. Les interactions de Van der Waals assurent la cohésion dans la plupart des solides moléculaires. Leur intensité est moins forte. Lorsqu'on veut faire fondre ces solides moléculaires, on doit apporter une énergie plus faible, et donc c'est ce qui explique leur température de fusion faible. On va résumer tout ça dans un tableau. Ce qui explique la cohésion des solides moléculaires apolaires sont les interactions de Van der Waals. La température de fusion de ces solides moléculaires apolaires est faible. L'interaction de Van der Waals et parfois les liaisons hydrogènes expliquent la cohésion des solides moléculaires polaires. Cela explique leur température de fusion moyenne. L'interaction électrostatique très forte entre les ions explique la cohésion des composés ioniques. C'est ce qui explique leur température de fusion élevée.